Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons d'une nouvelle discipline méconnue du grand public burkinabé, c'est le squash, et nous recevons Monsieur Kazakabou Mathias pour en parler. Bonsoir et bienvenue Mathias. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Ça va et chez vous? Ça va bien. Okay. Vous êtes joueur, en même temps entraîneur du squash. Dites-nous, c'est quoi le squash? Le squash, c'est un sport un peu comme le tennis, mais la différence c'est que le squash se joue dans une salle fermée. Ouais. Et c'est à peu près les mêmes règles que le tennis, mais un peu différent aussi. Ouais, côté règles. Comment avez-vous connu le squash? J'ai découvert le squash en 2022, ouais, au Squash Time, certainement parce que je partais là-bas faire des concerts. Je suis artiste musicien. Donc on avait eu une date là-bas et on a fini de jouer, on a vu qu'il y avait une salle de squash. Je savais pas ce que c'était que le squash, mais j'ai découvert ça au Squash Time et je me suis intéressé à ça. J'ai eu la chance d'apprendre avec les étrangers qui viennent là-bas, jouer et tout ça. J'ai beaucoup appris avec un Russe qui s'appelle Yuri. C'est un capitaine, c'est un militaire. Voilà. Donc c'est avec lui que j'ai beaucoup appris le squash en fait. Alors c'est quoi qui vous a motivé d'ailleurs à pratiquer ce sport méconnu du grand public burkinabé? D'abord j'aime le sport, j'aime tout ce qui est sport. Voilà. Donc ça fait que ça aussi j'ai vu qu'il y a de l'intensité dans le sport parce que je vois qu'on bouge beaucoup. Voilà, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé en fait. Le squash ressemble un peu au tennis. C'est quoi la différence du squash entre le squash et le tennis? Ok, déjà la différence, comme je l'avais dit, ça se joue dans une salle. Voilà, c'est pas ouvert comme le tennis où les deux adversaires se regardent face à face, non. Au squash, les deux adversaires sont dans la même salle. Voilà, et ils partagent les coups. Ils sont proches, l'autre joue et pendant que l'un est prêt à jouer aussi. Voilà. Et on joue contre un mur, tout le monde tape contre le mur. À la base, c'est un sport qui a été créé dans une prison. Donc, disons que déjà, ils ne peuvent pas se permettre de laisser des prisonniers en grande liberté comme ça. Voilà. Et après, les pays qui ont en plus adopté ce sport, ce sont les pays où il y a beaucoup plus de fraîcheur. Voilà, parce que quand il fait froid en été, par exemple, en hiver, par exemple, ils peuvent pas sortir jouer du tennis dehors parce qu'il fait tellement froid. Donc, les pays scandinaves, surtout, eux, ils ont adopté ce sport le plus. Il faut dire que c'est dans les années 1880, voilà, qu'ils ont créé le squash. Dites-nous, il y a quel rapport entre la prison et la salle du squash? Comme c'est dans une prison, on ne peut pas donner tellement de liberté. Donc il fallait que celui qui l'a créé a dû se faire des idées comment créer ce sport pour permettre aux gens d'être dans la même salle. Je pense que c'est pour des raisons de sécurité aussi. Voilà. C'est autour des années 2020 qu'on a débuté la pratique du squash au Burkina. Dites-nous comment le squash a vu le jour au Burkina ici. Voilà, c'est comme vous venez de le dire, en 2020, avec la création du Lounge Squash Time. Voilà, c'est en même temps qu'ils ont créé ces deux salles de squash au Burkina Faso. Parce que c'est le propriétaire, c'est un fonctionnaire de Ericsson qui vivait aux États-Unis, donc il a voulu créer ça au Burkina en fait. Parce que je pense que dans beaucoup de pays de la sous-région, il y a des terrains de squash, mais ici il n'y en avait pas. Donc il a mis le squash, il a nommé en même temps son coin Squash Time. Alors la pratique de ce squash-là, vous êtes arrivé à intégrer le groupe ou bien vous étiez l'une des personnes qui ont mené ce projet de création du terrain? Pas trop dans la création parce que c'est le propriétaire qui a déjà créé. Voilà, nous on est juste passé, ça nous a intéressés. C'est comme je disais aussi, la plupart des joueurs sont des étrangers en fait, parce qu'ici on ne connaît pas le squash. Donc je pense qu'on était deux Burkinabés, l'autre n'est plus ici, à s'intéresser. Voilà, donc quand lui est parti, j'étais le seul aussi qui restait, donc je continuais à travailler avec ceux qui venaient. Nous avons effectivement vu des étrangers sur le terrain en train de jouer. Est-ce que ce sont ces gens-là qui vous ont propulsé et ce sont ces gens qui vous ont quand même guidé, étant donné que c'est un nouveau sport qui venait
s'élancer au Burkina. Est-ce qu'ils vous ont permis quand même de comprendre certaines choses dans les squash? Oui, évidemment, j'ai beaucoup appris avec eux. Comme il y en a qui jouent il y a des années et tout ça, donc j'ai beaucoup appris avec ces personnes. Expliquez-nous les règles Les règles du squash. Voilà, déjà, il y a la limite du terrain. Voilà, le terrain est délimité par des traits rouges. Ok, donc au service, déjà, il ne faut pas que la balle quitte les limites du terrain. Ensuite, quand tu sers, ça doit taper le mur et revenir dans le camp de l'adversaire. Et sur le mur blanc, il y a un trait rouge au milieu. C'est-à-dire, au moment du service, la balle doit être au-dessus du trait qui est au milieu et revenir sur l'adversaire. Dans le cas contraire, c'est une faute. Et quand c'est une faute, c'est un point pour l'adversaire. Voilà. Et il faut aussi, pendant le service, avoir un pied dans le carré qui est sur le terrain. Là. Voilà, vous avez vu ça la dernière fois. Il faut avoir un pied dans le carré avant le service. Minimum un pied. Tu peux avoir les deux pieds, mais minimum un pied aussi avant le service. Et après le service, quand le jeu démarre, chacun a le droit de jouer la balle après l'autre. Quand l'adversaire joue, après tu joues. Et la balle ne doit pas rebondir plus de 2 fois. Plus d'une fois, par exemple. Ça ne doit pas rebondir 2 fois. Okay. Voilà. Quand ça tape le mieux que ça revient, soit tu l'accompagnes, soit tu laisses la balle rebondir 1 fois avant de jouer. Voilà. Et aussi, il y a des cas où tu joues contre l'arbitre. Voilà. Et au moment où il y a des moments où tu peux avoir des difficultés de jouer parce que la balle peut être très proche de l'arbitre. Et en ce moment, tu laisses rebondir 1 fois et tu joues contre l'arbitre et pour la renvoyer au niveau du mur. Voilà. Tout ça, c'est des possibilités. Sinon, c'est un point pour ton adversaire. Quand si ça rebondit 2 fois, c'est un point pour l'adversaire. Il y a aussi des règlements aussi où on ne doit pas empêcher l'adversaire de jouer. Voilà. Quand tu empêches l'adversaire, et il y a des situations où on parle de let. En ce moment, on peut reprendre le jeu. Mais il y a des situations où on parle de stroke. Quand on dit stroke, c'est comme si tu empêchais vraiment l'adversaire de jouer. Et si l'adversaire joue, c'est comme il va te faire violence en fait, il va te taper. Et quand tu empêches vraiment l'adversaire, clairement, on appelle ça stroke. Et c'est un point pour l'adversaire. Il signale, mais il faut toujours signaler en fait. On ne joue pas avant de parler. Tu t'arrêtes, tu signales et l'arbitre parle. Et quand c'est un let aussi, et l'arbitre signale et vous reprenez le jeu. Il y a des situations aussi où tu peux causer avec l'arbitre, un peu comme au tribunal, tu te défends sur les actions en fait. Il y a des situations où tu peux causer avec l'arbitre et ça dépend de sa décision. S'il voit vraiment que la situation, on peut reprendre le jeu, on repart. Est-ce que la décision du joueur peut influencer sur la décision de l'arbitre du moment où le joueur pense qu'il peut avoir violence, étant donné que selon l'arbitre, est-ce que voilà, ça peut influencer? Non, c'est comme je dis, il peut se défendre en fait. Et l'arbitre peut dire par exemple let, et après avoir revu aussi les actions, c'est un peu comme le football ou à la VAR, après avoir revu, tu peux lui demander de revoir. Et après avoir revu, ils vont voir que peut-être que tu as raison. Voilà. Mais c'est pas à tous les coups que ça marche en fait. Comme c'est des arbitres professionnels, voilà. Quand ils décident souvent, il est décidé en fait. Voilà. Vous avez tantôt parlé qu'on pouvait jouer contre l'arbitre. Est-ce qu'on peut décider d'accompagner la balle contre l'arbitre en même temps, étant donné qu'il y a la possibilité de l'envoyer ça sur le mur? Exactement. Tout ça, ça demande du travail. Okay. En tout cas, la règle est simple, il ne faut pas que la balle rebondisse plus d'1 fois. Okay. Voilà, donc tu peux l'accompagner contre l'arbitre comme tu peux la laisser rebondir 1 fois et la jouer contre l'arbitre. Alors, le jeu du squash, étant donné que ça ressemble au tennis, à peu près les mêmes règles comme le tennis. Au tennis, on parle de 7. Est-ce qu'au niveau du squash, on parle de 7? Ou bien, en ce moment, c'est combien de 7 qu'on joue dans le squash? Ok, dans le niveau professionnel, on joue 5-7. Voilà, 5-7 par match. Et déjà, si tu perds 3 matchs, tu as perdu d'office. C'est comme si on t'avait fait KO. Voilà. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des matchs nuls en truc? Non, il n'y a pas de match nul parce que dans les compétitions, les points, on joue jusqu'à 11 points. Ok, quand on joue jusqu'à 11 points et que vous êtes à égalité,
Et déjà, si vous arrivez à être en égalité à partir de 10, vous continuez jusqu'à 15, vous pouvez continuer jusqu'à 15. Par exemple, si on joue et qu'on a 10-10, on continue jusqu'à 12. Parce qu'il faut 2 points de différence en fait. Voilà, si on joue que j'ai 11 et que vous avez 10 et que vous égalisez encore, la limite c'est 15 en fait. La limite des points c'est 15. Okay. C'est-à-dire même si on part à 14-14, on joue maintenant la balle de match. Voilà, on joue la balle de match, ça veut dire celui qui a eu le point, c'est lui qui a gagné. La limite c'est 15 points. Voilà, mais avant les 11, si je te gagne 9 à 11, c'est fini. Voilà, à la base c'est 11 points. Voilà, maintenant si vous êtes à égalité à partir de 10, on continue en fait. Voilà, sinon c'est à 10 qu'on s'arrête, à 11 qu'on s'arrête. Voilà. Alors, dites-nous, au niveau du scotch time, quelles sont les conditions d'abord pour pouvoir être un joueur de scotch? Les conditions, c'est d'abord naturellement de s'intéresser. Oui. Voilà, quand vous êtes intéressé et que vous passez au squash time, déjà il y a les tarifs des salles. Voilà, je pense que l'heure de jeu, ça fait 4000 francs. Voilà, il y a aussi des abonnements et tout ça. Et je pense que moi qui suis le coach, je suis là-bas. Et quand quelqu'un vient pour apprendre, je travaille avec la personne. Voilà. Et généralement, ceux qui viennent aussi ont déjà un peu la main. Et on joue ensemble, ils connaissent les règles et on joue ensemble déjà. Mais quand tu viens que tu n'as aucune idée sur le squash, on travaille à t'expliquer les règles, comment attraper la raquette, comment jouer, tout. Et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à ce sport-là, des gens qui viennent pour vraiment apprendre? Oui, les gens s'intéressent vraiment à ça. Ils viennent, bon, actuellement, souvent avec les périodes de travail et tout ça, les gens diminuent, mais en temps, les gens viennent aussi, voilà. Et généralement, ceux qui viennent savent un peu déjà comment on joue, voilà. Sinon, ceux qui ne connaissent pas vraiment le squash, là, ils viennent pas, c'est pas trop comme ça, voilà. C'est comme je disais la dernière fois, on est en train de préparer une campagne pour inviter les gens à s'intéresser en fait. Et vous dites que vous êtes en train de préparer des campagnes pour pouvoir sensibiliser ou inviter les gens. Quelles sont voilà, les attentes? Qu'est-ce que vous attendez évidemment au-delà de ces campagnes-là? Voilà, nous aimerions qu'après cette campagne, nous ayons beaucoup plus de nouveaux joueurs. Voilà, dans le club, beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de gens qui veulent débuter aussi, voilà, afin que le sport soit un peu reconnu, voilà, parce que c'est plus reconnu dans d'autres pays qu'ici en fait, voilà. On a vu des joueurs très dynamiques sur le terrain, et vous êtes un joueur depuis plusieurs années, et comparativement au niveau à l'étranger dont vous parlez qu'il y avait beaucoup de clubs à l'extérieur, quel niveau jugez-vous sur les joueurs que vous encadrez? Est-ce qu'ils ont un bon niveau ou bien c'est comment? Oui, j'en ai croisé d'autres qui sont professionnels, je peux le dire. Il y en a aussi qui ne sont pas professionnels, hein, qui débutent aussi. J'en ai croisé tous les niveaux en fait. Voilà. Parce que Yuri, par exemple, lui, il était un professionnel, son fils, il a même entraîné son fils qui est 4e national en Russie. Voilà. Je sais qu'il peut être champion de Russie dans peu de temps. C'est un très bon coach. Seulement son boulot l'empêche d'être constant au squash. Ouais. On a vu sur le terrain un joueur très dynamique qui a quand même voilà, s'illustrer. Il s'appelle Rissi Christophe. Et il dit qu'il a joué le scotch il y a 30 ans, voilà, qu'il est dans le scotch. Et comment voyez-vous ce joueur-là? Est-ce que vraiment c'est un élément à craindre s'il y a des compétitions? Oui, il est très dynamique comme vous l'avez dit. Ouais, il a des techniques qu'il maîtrise à la perfection, surtout les revers. Ouais, il les fait extraordinairement, je peux le dire. Donc il a beaucoup de qualités. Ouais. Mais vu aussi son âge est un peu avancé, je pense que bon, pour des niveaux, je veux dire professionnels, je pense pas que ce soit encore possible pour lui. Mais en tout cas, il a de l'expérience à le voir jouer.
Voilà, j'ai appris beaucoup aussi avec lui au niveau des revers et tout ça. Ouais. Il y a aussi M. Herman, le monsieur qui était noir avec la barbe. Lui aussi, il joue très bien aussi. Il est le champion national? Exactement. Alors. La dernière compétition qu'on a fait, c'était lui qui l'avait remporté. Je ne sais plus si c'était en 2022 ou bien c'est 2023 en tout cas. Voilà. Alors, vous invitez les gens à connaître et à pratiquer les squash. Yeah. Dites-nous, y aura-t-il des compétitions ou bien y a-t-il des compétitions que vous organisez déjà afin de permettre aux gens de s'affronter pour pouvoir voir le niveau de leur jeu? Quelles sont ces compétitions-là? Comment c'est organisé? Et quelles sont les attentes après ces organisations? D'accord, déjà il y a le 11, comme je l'avais dit, qui est la journée internationale du squash. Et nous comptons organiser un mini tournoi, c'est le samedi. Et nous allons inviter tous ceux qui jouent au squash time de venir participer à ce mini tournoi. Voilà. Et après ça, nous allons faire une association de squash au Burkina, voilà, afin d'organiser des compétitions ou de participer à des compétitions au niveau africain ou mondial comme ça. Voilà. C'est un peu comme ça que nous allons nous organiser. Parce que on veut créer une fédération, mais déjà il n'y a pas assez de clubs. Je pense que le ministère demande minimum 4 clubs pour pouvoir créer une fédération de sport. Pourtant, c'est le seul club actuellement. Voilà, actuellement, c'est le seul club. Ouais. Mais c'est aussi l'opportunité d'inviter ceux qui ont la capacité aussi de créer des clubs. Voilà. Parce que les terrains ça prend pas trop d'espace. Donc, ils peuvent, ceux qui sont, par exemple, les opérateurs et autres, ils peuvent s'intéresser. Parce que je sais que dans le futur, le squash sera vraiment populaire et bien payé. C'est vrai que vous avez l'un des meilleurs terrains de l'Afrique d'ailleurs. Exactement. Et malheureusement, le sport n'est pas totalement connu par le public burkinabé. C'est ça. Alors, votre promotion, est-ce que l'invite aux opérateurs économiques de créer des clubs sera vraiment une opportunité pour pouvoir arriver à la hauteur des attentes, voire la création d'une fédération. Ouais, exactement. En tout cas, si les opérateurs économiques s'intéressent et qu'ils créent des clubs, je pense que nous allons en arriver là, créer la fédération. Voilà. Et après cette fédération, nous aurons l'opportunité de participer maintenant au niveau de compétition et autres. Ouais. Et maintenant, est-ce que vous avez des collaborations avec d'autres fédérations, que ce soit dans la sous-région ou carrément à l'international, pour pouvoir promouvoir les squash burkinabés? Oui, déjà, je travaille avec un ami qui réside à Bamako. Voilà, eux, ils sont en train de travailler pour créer leur fédération là-bas. Je travaille avec des gars de Dakar aussi. Voilà. Et nous comptons, pourquoi pas, souvent créer des compétitions sous-régionales et inviter certains pays à s'intéresser. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui me revient tellement à tout temps. Oui. On est venu sur le terrain et on n'a pas vu de filles qui pratiquent le squash. Est-ce qu'il y en a au Burkina à l'heure où nous parlons? Oui, il y en a il y a des filles, même burkinabé, il y a une fille burkinabé qui joue au squash aussi. Voilà, les filles viennent jouer. C'était peut-être qu'ils n'étaient pas là pour ce jour-là. Sinon, ils jouent. Les filles s'intéressent. Il y a des femmes aussi qui s'intéressent au squash aussi. Et leur performance, est-ce que... Oui, c'est bien. Elles s'en sortent pas mal. Dans vos perspectives, est-ce que un jour on pourra représenter valablement le Burkina dans des compétitions telles que des compétitions internationales pour pouvoir ramener des médailles de squash au Burkina? Ouais, on le peut. Si on arrive à inviter des gens à s'intéresser déjà, et que aussi ceux qui ont l'argent s'intéressent au squash, en créant des clubs et tout. Je pense que nous pouvons avoir la possibilité de jouer dans les compétitions internationales et ramener des médailles. Ouais, c'est possible.
Mais est-ce que la promotion du scotch n'est pas aussi importante lorsqu'on partait à la base? Dire à la base, c'est aller dans les écoles, que ce soit des lycées ou des écoles primaires, pour pouvoir promouvoir le scotch, en invitant tous ces enfants qui sont passionnés du sport, afin que ces gens-là puissent s'engager. Est-ce que ça est dans vos programmes? Oui, ça est dans le plan aussi. Il y a des écoles qui ont la capacité, la possibilité de créer des salles de sport. Ils en ont déjà, donc il y a des écoles qu'on a ciblées, qu'on a invité. On veut les inviter à créer aussi des salles de squash. Voilà. Il y a des entreprises aussi qui ont des salles de sport et tout. Et on veut aussi entrer en contact avec ces entreprises et les inviter à, s'il y a la possibilité de créer des salles de squash aussi. Là, ça va attirer aussi beaucoup de personnes, quoi. Alors, en ce moment, est-ce que vous avez des contacts avec la fédération africaine? Oui, je suis en contact avec le président de la fédération et aussi avec la fédération mondiale du squash aussi. Voilà, s'il y a des informations et tout, ils me disent, et voilà, ils me disent comment faire aussi pour promouvoir. Ils me guident un peu dans comment travailler pour faire reconnaître le squash au Burkina. Dans la reconnaissance du squash, est-ce que les autorités vous accompagnent dans des formations ou voilà, avec certains matériaux pour pouvoir pratiquer ce sport-là? Non, on n'est pas encore entré en contact avec le ministère sur ce point, mais je pense que bientôt nous allons le faire. Voilà, et voir comment ils vont réagir. Alors, avez-vous une invite particulière pour ceux qui aiment ou ceux qui souhaiteront pratiquer ce sport-là? Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est le moment déjà si vous êtes intéressé, c'est le moment de commencer. Déjà que nous avons 2 bonnes salles à notre disposition. Voilà, c'est le moment d'attaquer, voilà, de venir travailler, apprendre. Ouais. Parce que c'est nouveau au Burkina. Comme j'aime dire, quand quelque chose de nouveau arrive, il faut être le premier à s'intéresser. Voilà, là, quand il y aura de bonnes choses après, vous êtes les premiers à bénéficier de ça, en fait. Voilà, c'est un sport très connu parce que ça paye très bien aussi, parce que les compétitions sont très, très régulières, surtout dans les pays arabes, au Qatar et aux Émirats. Ils font vraiment de grandes compétitions là-bas qui sont très, très bien payées. Ouais. Même aux Jeux Olympiques, il y a le squash aussi, depuis des années. Donc, je pense que si les gens s'intéressent, ils pourront participer à de grandes compétitions sans problème, représenter surtout le Burkina Faso. Ouais. Vous êtes joueur et entraîneur. Comment arrivez-vous à jouer les 2 rôles à la fois? Bon, c'est comme on dit souvent, en enseignant, on apprend aussi. Donc, il y a des gens qui viennent, qui connaissent déjà. En ce moment, je suis pas leur coach. Moi aussi, je profite. Comme il y en a aussi qui viennent, qui n'ont aucune idée encore. Donc, j'essaie d'enseigner aussi à ces personnes, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça. À ce moment, lorsqu'il y a des compétitions, est-ce que vous participez aux compétitions avec les autres? Oui, je participe aussi. Mais il y a longtemps qu'on a fait une compétition. Voilà. Mais comme on prévoit de faire ça le 11, ouais, il n'y a pas de souci. Moi, je participe parce qu'il y a des joueurs qui sont expérimentés. Donc, ça me fait du bien de les affronter aussi, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous n'organisez pas fréquemment les compétitions? Est-ce que c'est une question de moyens ou bien c'est quoi aux yeux? C'est un problème de temps? Ouais, c'est justement un problème de timing parce que pour avoir les joueurs le même jour, souvent c'est compliqué. Voilà. Je pense que nous allons travailler à résoudre cela et voir comment organiser maintenant des compétitions. Parce que souvent il y en a qui sont en voyage, il y en a qui viennent pas à la même heure, qui sont pas disponibles à cette heure, tout ça. Voilà. Donc c'est souvent le problème de temps des uns et des autres. En fait. Voilà. Alors nous sommes déjà en fin de notre émission. Okay. Dites un mot à nos téléspectateurs. Alors déjà merci pour l'invitation. Voilà, merci. Et j'aimerais inviter tout le monde à s'intéresser à ce nouveau sport. C'est nouveau au Burkina, c'est pas un nouveau sport, mais c'est un nouveau sport pour le Burkina.
Voilà, c'est très intéressant. C'est cardio, ça brûle vraiment les graisses et toutes les saletés dans le corps humain. En tout cas, c'est un sport très, très intéressant. Donc, j'invite tout le monde à s'intéresser et à faire un tour au Squash Time déjà. Voilà, c'est pas compliqué. Et les premières séances même sont gratuites déjà. Donc, pour découvrir, vous n'avez pas besoin de payer. Donc, tout le monde est invité au Squash Time pour faire le squash, en fait. Ouais. Alors, merci Mathias Kazarabou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro.